comment les restaurants chinois sont devenus incontournables dans le paysage culinaire en Occident. De Paris à Londres, ils attirent autant de gourmands curieux que d'habitués fidèles. Mais c'est la vraie question. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas les plats africains? Pourquoi est-ce que les plats africains ne sont pas aussi omniprésents? Aujourd'hui, je vais te révéler, selon moi, les secrets des restaurants chinois et surtout ce que les entrepreneurs africains peuvent faire aussi pour s'imposer de la même manière. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Rita Aibo Kofi, experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines dans le domaine food. Voilà, présentation faite. Abonnez-vous, abonnez-vous, ça me donne la force du carburant pour être là, pour vous faire des vidéos tout le temps. Surtout, ça vous permettra d'avancer, de faire un pas dans votre projet, de rester motivé dans ce que vous avez en cœur, ce que vous avez envie de lancer ou ce que vous avez déjà lancé. Parce que mon rôle aussi, c'est de t'aider à lancer, gérer et développer un business food rentable que tu vas même léguer à tes enfants. La Bible dit que l'homme de bien lègue à ses enfants, mais aussi aux enfants de ses enfants. Et ça peut commencer par toi, qui va mettre les bases, qui va voilà, faire quelque chose de génial et que tes descendants vont reprendre. OK, on revient à notre sujet. Donc, selon moi, il y a quatre secrets intéressants qui leur permettent de faire ce genre d'exploit. C'est-à-dire que si tu dis à un occidental, on va dire un américain, français, ce que tu veux, tu lui parles tu dis allons manger dans un restaurant chinois, voilà, il va pas faire la grimace, il n'aura pas peur de tomber sur des choses inconnues, même si ça reste exotique pour eux. Voilà, parce que les Chinois ont travaillé sur ça. C'est un travail qui ne prend pas seulement un jour, qui ne prend pas un mois. Je pense que ça peut prendre un certain nombre d'années, mais c'est payant. Alors, déjà, ce qui est différenciant, ce sont les prix attractifs. Les prix attractifs ont permis à une large clientèle d'en profiter. Ça va de l'étudiant aux familles, même les familles nombreuses. Il y a aussi les formules buffet à volonté. Tu vois que si quelque chose est à volonté, tu goûtes un peu de ça, ça ne veut pas dire que tu vas prendre 15 nems, ça ne veut pas dire que tu vas prendre une montagne de riz cantonais, mais tu vas essayer de goûter un peu à tout, tu vois que, oh, finalement, c'est très bon. À telle chose, finalement, c'est très bon. Voilà. Donc, les formules à volonté aussi leur ont fait du bien. C'est une stratégie gagnante qui donne un excellent rapport qualité-prix quand c'est bien compté, quand c'est bien travaillé. OK? Il ne faut pas avoir forcément peur. Il y a le fait que les plats soient standardisés. Donc, les plats phares sont facilement reconnaissables. Nem, riz cantonais, poulet à l'ananas, poulet aux oignons. Il y a quoi encore? Crevettes thaïlandaises, ce genre de choses-là. Donc, ce sont des recettes simplifiées qui permettent de garantir la même qualité dans tous les restaurants. Quand tu vas, franchement, on peut dire qu'ils ont réussi. Voilà. Ils ont réussi à faire ça. C'est le même goût, quoi. Voilà. La troisième chose, c'est le fait d'adapter leur nourriture au goût occidental. C'est-à-dire que si tu es, par exemple, en France, quelle que soit ta couleur, tu es blanc ou tu es noir, mais tu as duré en France, tu veux t'installer en Côte d'Ivoire, tu veux, euh, tu veux faire un restaurant, si tu ne penses pas aussi à adapter les choses à leur goût, ils peuvent trouver ça insipide. Parce que tu sais qu'en Afrique, on aime beaucoup mettre les épices, il va falloir que tu relèves. Si tu laisses comme ça, bon, pour la curiosité, ils vont venir, mais il y a un moment où ça va se perdre. Donc, forcément, tu es obligé de rajouter un petit truc pour relever, en tout cas pour adapter à leur consommation. Et c'est ce que les Chinois ont génialement réussi à faire. Ils ont adapté. Et j'ai fait plein de recherches sur ce sujet. Je suis même tombée sur plusieurs vidéos, plusieurs écrits où ils expliquent en fait, c'est pas les Chinois que vous voyez maintenant, c'est pas eux qui ont travaillé dessus, c'est ceux qui étaient venus en immigration depuis X temps qui ont travaillé dessus. C'est-à-dire que les recettes que vous voyez là de chinois, en vérité, il y a des recettes même qui n'existent pas là-bas selon ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire qu'ils ont tellement adapté au goût des Occidentaux que c'est quasiment des nouvelles recettes. Tu vois? Donc, il y a des ingrédients, des épices, des trucs de fou qu'eux, ils mettent, ils auraient mis déjà, mais qu'ils ne peuvent pas mettre. Et apparemment, la Chine est tellement grande, il y a tellement de nourriture, de recettes, de plats, je ne sais pas quoi, en Chine que, voilà, c'est pas exactement ce que les gens mangent en Chine qu'on nous fait manger en France. C'est juste que c'est adapté au goût des Occidentaux. Ils n'ont pas pensé au goût des Africains, ils n'ont pas pensé au... Et finalement, tu vois que ça correspond à un maximum de personnes. OK? Donc, comme tu es dans un environnement, il faut penser aussi au plus grand nombre. Donc, si tu es à fond tu vends à fond la nourriture africaine, mais tu veux toucher un public aussi occidental, tu peux chercher comment je vais dire, à adapter
hein, le goût de ta nourriture aux Occidentaux, surtout on fait la promotion. Mais pour ne pas faire quelque chose de brutal, je te dirais de garder aussi, si tu peux, je ne sais pas comment tu as arrangé, mais chercher à faire deux gammes pour que et tes nouveaux clients occidentaux trouvent leur compte, mais tes anciens aussi clients africains qui viennent là pour trouver ton truc africain tel que eux ils rencontraient, ou bien tu choisis, voilà, tu choisis tout simplement ta voie. Tu peux décider d'aller sur le truc du plus grand nombre, tu cherches à démocratiser le truc en mode restaurant asiatique. Et puis, voilà, tu continues sur ça. Parce que c'est déjà du travail, hein, c'est du travail. Hein. Donc, adapter les deux types de cuisine, bon, je veux dire, après, Dieu t'a donné les capacités. Donc, après, voilà, c'est toi qui vois ce que tu veux faire. Mais sinon, tu peux faire ce pari-là de démocratiser des nourritures de chez toi, les rendre simples à consommer pour quiconque. Voilà. Donc, tu as par exemple introduit des plats fusion. Les Chinois, par exemple, introduit les rouleaux de printemps ou des plats au curry doux. Je pense que si c'était seulement les Chinois qui devaient consommer, ils allaient mettre du curry doux. Je ne sais pas, mais si ça existe, ils allaient chercher le curry le plus piquant, certainement. Voilà. Maintenant, c'est quoi la cuisine fusion? Parce qu'il faut que je te dise, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est la cuisine fusion, en fait, consiste à mélanger des éléments de plusieurs cuisines du monde pour créer des plats innovants. Tu vas par exemple trouver des sushis burritos, c'est un mélange de cuisine japonaise et mexicaine. Tu vas trouver des pizzas au poulet tandoori, inspiration italienne et indienne. Tu vas trouver des spring rolls au mafé, influence asiatique et africaine. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que ça éveille la curiosité des clients. La dernière chose que je trouve qui les aide à vendre, c'est l'ambiance immersive. En fait, la décoration est soignée. Des lanternes, des calligraphies, peut-être même la musique traditionnelle en sourdine. C'est ça, c'est très calme, pour transporter les clients dans une autre culture. Et puis, ça te fait aussi une expérience unique. Certains restaurants proposent même des démonstrations de cuisine en live, comme la préparation de nouilles fraîches. Et puis, on sait que il y en a qui font même des découpes, qui font des cuissons en mode barbecue asiatique et tout ça. Donc, c'est vraiment une ambiance aussi. OK? Maintenant qu'on a vu tout ça, ce qui s'apparente, ce qui, selon moi, fait leur différence, donc leurs secrets, donc les quatre secrets que je trouve très bien, qui leur ont permis d'avoir vraiment des parts de marché. On va voir maintenant les défis des restaurants africains en Occident. Bon, d'abord, il y a un manque de standardisation. On avait parlé de standardisation un peu plus haut. Les plats africains ne sont pas toujours préparés de façon conforme. Ça peut même dérouter les clients. Voilà, je dis conforme, non, de façon uniforme. Ça peut même dérouter les clients. C'est-à-dire que dans le même restaurant, tu peux venir, c'est la même cuisinière, mais aujourd'hui, c'est trop bon, demain, c'est différent. Soit elle avait oublié, peut-être qu'ils avaient oublié de mettre un ingrédient, ou bien elle était fâchée, ou c'est sa collègue qui a fait, ou, je veux dire, ça peut arriver que ça n'ait pas le même goût. Quand tu viens manger la sauce graine d'un restaurant, un autre jour, le goût peut être un peu différent ou légèrement différent. Bref, il y a des gens qui ne supportent pas ça. Il y a un besoin aussi de définir des plats phares. Donc, quels sont les plats phares de toi, ta spécialité? Si tu as une spécialité camerounaise, une spécialité capverdienne, il faut que tu trouves des plats phares, voilà, sur lesquels tu veux travailler, sur lesquels tu veux appliquer ce concept-là que les Chinois ont développé et travaillé pendant plusieurs années et que leurs descendants sont en train de perpétuer. OK? Il va falloir que tu trouves des repas phares. Tu ne peux pas faire ça sur tous les repas parce qu'il y a quand même un travail à faire. OK? Et ça va rendre tes plats vraiment incontournables. Si tu décides que parmi tes plats phares, tu vas introduire, ça sera par exemple le mafé, le poulet yassa. Je pense que sur ce genre de choses, on peut vraiment s'entendre en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, par exemple. On peut s'entendre. Bon, quand je dis on peut s'entendre, ça veut dire qu'on n'a pas besoin même de discuter. Je pense que le tchèp, le poulet yassa, le mafé, la sauce graine foutou, comment on appelle ça? La tchéké poisson, poulet braisé à tchéké, le riz gras. Bref, ce genre de choses-là, tu attrapes ton lot de repas phares ou de produits phares, tu ne lâches plus rien, tu ne lâches plus rien, tu travailles dessus comment je vais dire ça? Tu travailles sur le goût. Voilà, tu travailles à standardiser, quelle que soit la personne de ton équipe qui va reproduire le plat, ça aura le même goût. Je sais que pour nous, Africains, c'est un peu difficile des fois. On aime souvent faire des trucs à l'œil, mais tu vois que si tu arrives à l'étape de restauration, tout doit être vraiment pesé, même le sel. Parce que si tu veux que tout ait le même goût, tu es obligé. J'ai eu cette problématique-là
quand j'avais un business de placalier à Abidjan. Voilà. J'avais ma première cuisinière, elle était tellement forte. Elle travaillait initialement chez mes parents. Elle était tellement forte. Elle est trop bonne dans la cuisine. Au point où les gens l'ont surnommée la main du Saint-Esprit. Tellement elle est forte. Et moi, j'ai vu le danger venir derrière. J'ai demandé, on a souffert. C'est-à-dire pour standardiser, ce n'était pas facile. Même elle-même, son esprit refusait même. Pourquoi je dois peser telle chose? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois faire ça? C'était dur. C'est-à-dire émotionnellement, vraiment, elle a souffert. Nous aussi, on a souffert. On a tous souffert, mais on avait réussi à standardiser. On a réussi à standardiser du moins. Si elle n'est pas là, il y a des gens pour le faire. Si elle est là, même, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tu suis exactement ce qu'on dit. C'est le même goût, c'est la même chose à la fin. C'est de ça que tu as besoin. Sinon, même, au fait, remarque, même tu seras esclave même de certains employés. Parce que la personne qui sait plus faire le poulet choukouya, qui n'est pas là, tu vois, ça te. Voilà. Donc, ça veut dire que la personne a une emprise sur toi aussi. C'est la théorie de Machiavel. La personne a une emprise sur toi. C'est compliqué. En fait, tout ça, c'est pour être libre. Donc, c'est ta première liberté, même au-delà même d'imiter les Chinois et tout, la standardisation, ça va te faire du bien. Donc, les défis, c'était le manque de standardisation. Le deuxième défi, manque de visibilité. Donc, peu de restaurants africains dans les quartiers sont dans les quartiers stratégiques. Euh, c'est ça. J'imagine que, bon, pas rentrer dans les détails, on fait aussi une communication limitée sur les réseaux sociaux. Très peu d'efforts en marketing ciblé et tout, c'est compliqué. Donc, si tu sais qui tu cherches, si tu sais que tu cherches les Occidentaux, les Asiatiques, bon, je dis que tous ceux qui ne sont pas forcément des Africains. Imaginons. Si tu les cherches, tu vas devoir aussi adapter ta communication aussi. Parce que si tu fais une communication que nous autres, les élevés à l'air libre, on comprend bien, mais tu t'adresses à nous, mais en vérité, tu parles un langage que nous, on comprend bien, on te reçoit 5 sur 5 et que ce que tu dis ne parle pas du tout à ta clientèle non africaine ou non ta nationalité, c'est compliqué. Tu ne vas pas avoir de résultats, tu vas te décourager. Tu vois, c'est ça qu'on appelle, en fait, ça ressemble à quelqu'un qui ne connaît pas sa cible. OK. La troisième chose, c'est les préjugés culturels. Parce que certains consommateurs craignent de goûter des plats qu'ils ne connaissent pas, qu'ils jugent trop exotiques. Tu vois, quand il s'agit des repas africains, les gens ont peur que ce soit trop exotique. C'est pas parce qu'ils sont racistes, ça dépend de comment nous-mêmes on présente nos plats. Voilà, comment on présente nos plats, de soit c'est trop vert ou trop noir. Et puis, bon, c'est trop vert, c'est trop noir. On peut rien faire, c'est la recette qui est comme ça. Mais je pense qu'on est obligé de trouver des façons de présenter ça pour que ce soit magnifique, parce qu'ils aient trop envie, qu'ils aient trop envie de goûter. Donc là, maintenant, c'est un défi, bien entendu. Donc, il y a la nécessité d'éduquer le public et de créer une expérience qui va être rassurante parce que tu connais des gens, quelle que soit leur nationalité ou leur couleur de peau, qui n'aiment pas découvrir, qui n'aiment pas manger ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est que ces gens-là sont représentés partout. Il va falloir faire un travail pour démystifier tout ça, qu'ils puissent avoir envie de goûter à tes plats. Maintenant, comment les Africains peuvent reproduire le modèle chinois? Bon, déjà, ça va être difficile, je pense, de s'asseoir là pour décider ensemble. On n'est pas trop du genre à s'asseoir pour décider des trucs ensemble. De toute façon, si on s'assoit pour décider ensemble, il y a toujours des gens qui vont en faire à leur tête, ça va aller en vrille. Donc, chacun va faire pour lui. Et puis, la main invisible va faire le travail. Chacun va chercher à se conformer, à rendre son restaurant ou son business de restauration assez ouvert style ce que les Chinois ont fait. Et puis, voilà, la main invisible va faire le travail. Ça va s'harmoniser aux yeux de tout le monde. Un bon matin, tout le monde va remarquer que la restauration africaine a avancé. Oui, tout le monde consomme africain maintenant. Déjà, moi, je suis très satisfaite quand je vois des gens de toutes sortes de couleurs de peau, surtout des non-ivoiriens, aller dans les restaurants ivoiriens et manger le foutou banane sauce graine. Parce que là, c'était vraiment improbable. Moi, je pensais que ça allait être des choses simples, genre attiquer poulet, attiquer poisson, riz gras, des choses simples. Mais là, ils sont allés dans le compliqué. Et puis, ils ont l'air d'adorer. Donc, pour ceux qui critiquent nos nourritures, oui, les nourritures sont souvent rouges. Ça attire, ça leur a plu, le goût est là, franchement. Super, je félicite tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont lancés dans la restauration, qui tiennent le coup et puis qui font découvrir notre culture à travers leurs produits, leurs mets. Félicitations à vous et puis continuez comme ça. Alors, donc, on va créer des plats phares qui sont accessibles. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour reproduire le modèle chinois? D'abord, on va créer des plats phares et accessibles. On va miser sur 3 ou 4 plats. Je te dis ça pour toi. Comme je te dis, nous, les Africains, on n'est pas du genre à s'asseoir
C'est-à-dire faire une réunion de tous les Africains qui sont dans la restauration. Venez, on va faire une réunion, on va décider. Je sais que vous n'allez pas venir. Ça, c'est pour commencer. Maintenant, ceux qui vont venir, ils ne vont pas faire ce qu'on va dire. Ou bien, chacun va dire, attends, lui, il était là, lui, il était là, on est concurrents, donc ça va être comme ci, comme ça. Ils vont aller, ils ne vont pas faire. Okay. Donc, que chacun fasse s'il a envie de faire. Voilà. Donc, d'abord, je te parle à toi. Je suppose que je m'adresse à toi. Si tu as un restaurant, tu comptes faire un restaurant, tu avais un restaurant, tu connais quelqu'un qui a un restaurant, c'est à toi que je m'adresse. Donc, les choses à faire pour reproduire ce modèle chinois-là d'abord, c'est de créer des plats phares qui sont accessibles. On va aller sur 3 à 5 plats, s'il te plaît. Ces plats-là qui représentent la cuisine africaine que toi tu fais. Si c'est la cuisine africaine, bien sûr, mais si c'est la cuisine autre, si c'est une cuisine autre qu'on ne connaît pas, mais voilà, dont on ne parle pas souvent, c'est toi qui vois. Euh, Par exemple, dans le cas, on va dire Afrique de l'Ouest, on va dire la loco, le poulet braisé, le riz, ce que les gens appellent riz jollof. Nous, c'est notre riz gras qu'on connaît, les Ivoiriens, le riz gras. Ou bien si tu as décidé que c'est le tchèp, bah, c'est le tchèp. En gros, va sur 3 ou 5 plats. Vraiment, si tu dépasses 5 plats, c'est compliqué. Tu vas adapter les plats pour plaire au palais occidental. Donc, à la bouche, au goût des blancs et tout ça. Quand je dis des blancs, c'est pour que tu comprennes bien. Parce que quand je dis occidental, bon, voilà, des blancs, ça peut être même des noirs. Même les noirs qui sont nés ici, on va les considérer comme des occidentaux, OK? Voilà, c'est pour dire toutes les personnes qui sont pas, bon, bon, disons les occidentaux, parce que là, je vais voir des gens en train de conjuguer, en train de me faire des leçons de kémétisme ou je sais pas quoi. Bon, bref, ce qui est sûr, adapter les plats africains au palais occidental. On va rester sur ça, sans perdre l'authenticité, mais ce qui peut déranger, par exemple, si c'est un plat fait à base de feuilles, de je sais pas quoi, tu sais que ça va être amer derrière, débrouille-toi pour diminuer l'amertume, tu vois un peu. Voilà. Ensuite, tu vas miser sur des concepts modernes. Tu vas lancer, par exemple, des buffets à volonté, en mode africain, quoi, à volonté. Tu vas aussi faire des formules street food, comme on a en Afrique, c'est-à-dire des choses qu'on vend facilement dans la rue en Afrique, là. Mais sauf que toi, tu as un restaurant, tu as un endroit fermé. Donc, par exemple, tu peux vendre les pains brochettes. Les pains brochettes, comme on vend en Côte d'Ivoire à partir de 16 heures, et tout, pains brochettes. Tu peux vendre les beignets avec du sucre. Les beignets, quoi. Voilà, tu vois. Tu peux faire des formules avec du jus qui va avec la bouillie et tout. Bref, les sandwichs avec de la boisson. Tu vois, les pains chargés, là, ce qu'on appelle pain chargé. Je pense qu'au Cameroun, c'est pain chargé, mais chez nous, c'est pain condiment, on dit. Voilà, ça passe très bien aussi, surtout pour le midi. Ça va être génial. Pas cher, qui rassasie, qui permet de découvrir d'autres choses. Tu vas aussi devoir soigner la présentation. Ça, c'est un de nos points. Je ne sais pas si je vais dire point faible. Faible, faible. On dirait, quand coach à mon chic veut dire que quelqu'un doit envoyer les cadeaux. Là. Hein? Faible. OK. Donc, on va devoir soigner la présentation. Je pense que c'est un de nos gros défauts. Packaging moderne pour les plats emportés. On va faire une décoration chaleureuse, contemporaine dans les restaurants. On va intégrer des éléments culturels comme les tissus, les masques et tout. Mais bon, peut-être aussi à petite dose, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui ont la main lourde. Quand tu arrives, tu as l'impression que c'est un safari. Pourtant, dans les restaurants en Afrique, c'est pas comme ça. Il n'y a pas des pagnes partout, des masques partout, des je sais pas quoi partout. Donc, il faut faire avec parcimonie. Donc, voilà, s'inspirer aussi des stratégies marketing. Donc, comment utiliser les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la personne qui n'utilise pas les réseaux sociaux, bon, franchement, c'est son problème. On a trop, tout le monde parle de ça. Donc, si tu n'as pas envie d'essayer, bon, voilà, on peut rien te faire. Si tu décides que tu veux faire seulement une communication locale, bon, c'est toi qui vois aussi, c'est une façon de procéder. Mais sinon, tu peux utiliser les réseaux sociaux pour partager des vidéos de présentation de plats ou des témoignages clients ou bien comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vous créez vos repas, comment vous cuisinez. Maintenant, tu peux aussi collaborer avec des influenceurs pour toucher un public plus large et diversifié. Voilà. Mais il faut savoir qu'avec les influenceurs aussi, voilà. Hmm. OK. Tu vas devoir rendre l'expérience mémorable. Donc, ajouter des éléments pour mettre les clients dans une sorte d'immersion, qu'ils se sentent vraiment dans un autre monde, comme par exemple les soirées thématiques africaines, tu vois, la musique live, des ateliers de danse. Tu sais, les gens, ils aiment toujours que tu mettes des à côté. Toi, ton objectif, c'est qu'ils soient convertis dans ce qui représente tes compétences culinaires, ce que toi, tu as envie de partager avec eux. Mais sauf que pour eux, c'est trop bizarre. C'est trop.
c'est trop éloigné de ce qu'ils consomment d'habitude. C'est un peu difficile de manger des trucs ou de s'habituer à ce que tu proposes. Donc, tu vas les attirer par... Il y a forcément quelque chose ici qui peut les intéresser. Déjà, le fait d'améliorer le goût et tout ce qu'on a dit là, les prix attractifs, des prix genre étudiants, même des formules qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Mais aussi, euh, si on fait la musique live, hein, des ateliers de danse, des soirées thématiques. Je pense que ça peut aussi plaire. Voilà, je peux proposer aussi des dégustations pour initier les clients à des saveurs nouvelles. Ça peut être des dégustations gratuites comme légèrement payantes, puisque c'est toi qui es en mode de faire découvrir. Ensuite, quelle opportunité il y a à saisir? Bon, ici, je pense que tu peux développer des franchises, hein, créer des chaînes de restaurants. Si tu fais ton truc et que ça marche bien, tu peux créer des chaînes de restauration avec une identité forte qui va être reconnaissable. Tu vas t'appuyer, par exemple, sur le modèle de Jollof Bites ou African Fusion. Je ne sais pas si tu connais African Fusion, c'est très bien. Tu vas, tu attends pas longtemps. Franchement, je trouve qu'ils ont fait une réussite. Ils se sont endettés pour lancer leur entreprise. Je pense qu'ils étaient deux ou trois, ou ils sont deux ou trois, mais ils ont bien fait. Ils ont bien fait de se donner les moyens d'y arriver. Franchement, c'est bien, les gars. Continuez. Tu vas t'installer dans des zones stratégiques, investir sur l'emplacement, pour des emplacements fréquentés par des jeunes, par les familles, par les expatriés et tout ce qui va avec. Te positionner dans les centres commerciaux si tu peux, parce que c'est pas le qui veut, hein, les quartiers étudiants ou près de la gare. Voilà. Il ne faut pas négliger les étudiants. Moi, j'attire votre attention, quel que soit ce que vous vendez comme nourriture, ne négligez pas les étudiants parce que c'est des gens, ils n'ont pas d'argent, mais tout ce qu'on leur demande, c'est d'étudier et de progresser, de penser à eux-mêmes. Donc, eux, tant que le prix que tu proposes, ça leur correspond et qu'ils prennent du plaisir, parce qu'ils pensent qu'à eux, de toute façon, c'est ce qu'on leur demande, hein, c'est pas de... Voilà. Ils pensent à eux. Donc, si déjà dans leurs années étudiantes, tu les marques, il faut savoir que quand ils seront dans la vie active, ils seront aussi des personnes responsables qui ont un certain moyen. Ils vont aussi, si ça rentre dans leurs habitudes, ils ne vont pas s'arrêter. Tu vois, c'est des gens que tu convertis. Et eux, maintenant, leurs enfants vont être systématiquement habitués à ta marque ou à ton produit depuis leur enfance. Donc, tu imagines ce que ça va faire. C'est un peu comme aujourd'hui, quand on demande aux personnes de ne plus utiliser de cube, le cube magie et tout, parce que ça serait cancérigène et quoi. Mais nous, on est nés, on a vu nos mamans utiliser. Donc, maintenant, en fait, ça c'est devenu tellement systématique, même qu'on doit réfléchir maintenant pour ne pas utiliser. Donc, tu imagines aussi qu'à partir des étudiants, tu peux créer aussi des générations de consommateurs de ton produit ou de ta marque. OK. Ensuite, il va falloir former le personnel, donc investir dans la formation pour garantir un service client impeccable. Vraiment des gens qui sont toujours d'humeur égale, toujours joyeux, jamais énervés, quel que soit le degré d'impolitesse ou euh, je sais pas quoi, des clients, quel que soit vraiment. Le service client aussi, je pense que ça peut être aussi un de nos défauts, mais je pense que le packaging et la présentation, c'est pire. Après, le service client aussi, effectivement. Si tu as un client, tu as même l'impression qu'il est raciste, bah, tu ne vas pas lui dire qu'il est raciste. Je veux dire qu'on doit apprendre à gérer les situations difficiles. Parce qu'il ne faut pas penser seulement à la personne qui est en train de mal se comporter, hein. Pense aux autres clients à côté. Donc, si tu fais des scandales, ça crie, le client crie, tu cries, bon, je sais pas. Il faut savoir que dans les autres, tu peux pas, tout le monde ne peut pas être unanime. Des fois, tu n'as jamais vu des disputes où tu as totalement raison, mais tu es en minorité. C'est-à-dire que c'est comme si les gens sont fous autour de toi. Ils ne comprennent pas. Voilà. Donc, tu ne sais pas ce que les gens peuvent penser. Tu fais les choses dans les règles de l'art. Les clients mécontents, je n'ai pas dit les clients agressifs ou violents, parce que là, c'est autre chose pour appeler la police, mais les clients mécontents essaient de gérer au mieux pour qu'eux-mêmes, malgré leur énervement, ils se disent, ah oui, franchement, ils ont su me prendre. S'il y a quelque chose à arranger, arrange. S'ils te demandent des choses, fais ce qu'il y a à faire. Okay? Fais un peu comme Amazon. Amazon ne cherche pas à réfléchir. Le client est toujours prioritaire. OK. Donc, tu vas devoir sensibiliser tes équipes aux normes d'hygiène et de sécurité. Je pense que si tu arrives à ce niveau, c'est que tu sais qu'en cas de contrôle, il faut absolument que quelqu'un dans les équipes euh, ait été formé avec une attestation et tout en hygiène et sécurité alimentaire. Sinon, c'est problématique. De toute façon, on parlera des différentes règles de contrôle, inspection sanitaire et tout ça. On en parlera. Donc, tu vas éduquer ton personnel, tu vas aussi éduquer le public. Tu vas raconter l'histoire derrière chaque plat pour créer une connexion émotionnelle. Les émotions, ça vend. Fais de sorte que les gens soient accrochés émotionnellement à ton produit. C'est difficile parce que là, tu vas faire appel au cœur de la personne, à son cerveau. C'est difficile parce que les mots comptent, les tournures comptent, l'intention compte, mais c'est ça qu'il faut faire.
Il faut aussi organiser des événements éducatifs, des cours de cuisine, des dégustations, comme on avait dit, et patati et patata. Alors, en conclusion, les restaurants chinois, eux, ils ont déjà prouvé qu'il est possible de s'imposer sur les scènes culinaires étrangères parce que eux, ils sont les plus critiqués. Parce que quand il s'agit, les gens même font, les Occidentaux, moi, je pense que toi, tu as déjà vu aussi, souvent, ils font des blagues sur le fait que les Chinois mangent de tout, ils mangent du chien, ils mangent de je ne sais pas quoi. L'histoire du pangolin, hein, lors de la Covid, les gens étaient très révoltés contre les Chinois. Je pense que ils ont vraiment perdu de l'argent en termes de restauration. J'ai vu trop de choses. Ils ont vraiment perdu de l'argent. Les gens disaient qu'ils mangent un peu de tout. Alors qu'en France, ici, les Chinois n'ont jamais proposé du pangolin à qui que ce soit. Ils n'ont jamais proposé des criquets à manger. Ils n'ont jamais proposé. Mais là, les pauvres, ils ont souffert. Ils ont pris cher. Donc, c'est pour dire que malgré ça, les gens sont revenus. Tout ça est passé. Les gens sont revenus dans leur restaurant. Ils continuent de gagner leur argent. Donc, ils ont su s'imposer. Regardons la personne qui fait bien. Regardons comment les Chinois, est-ce que vous avez déjà vu un Chinois crier sur un client? Peut-être qu'il entend crier sur un client, hein, mais il va parler doucement. Donc, ça ne ressemble pas à des cris. Oui, en tout cas, c'est des gens qui prennent sur eux. Moi, je ne sais pas pour vous. Tu peux même trouver un commerçant qui est méprisant, mais il va faire sa méprise là, mais dans, dans le calme. Tu vois, souvent, tu rentres dans un endroit, surtout ceux qui ont des magasins de sacs, des trucs là, et tu te dis que parce que tu es noir, ouais, la personne te prend de haut et tout, c'est possible, hein, mais il ne te prend pas de haut du genre, sors de mon magasin, je ne sais pas quoi. Non, 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 ce n'est pas les attitudes. C'est toujours dans le calme. Vraiment, soyons calmes. Soyons calmes. Donc, les Chinois ont réussi à prouver que tout est possible. S'installer sur une scène culinaire étrangère, c'est possible. Et en misant aussi surtout sur l'accessibilité, donc les coûts, le prix, quoi. Hein, l'adaptation du goût. Donc, prix, goût, et puis une forte identité culturelle. Ça n'a rien enlevé à qui ils sont. Ils se sont montrés tels qu'ils sont. Donc, les entrepreneurs africains ont tout pour réussir, mais ça demande de la stratégie, ça demande de l'innovation, ça demande de la persévérance. Donc, c'est le moment de faire briller notre cuisine, notre culture sur la carte mondiale. Donc, si vous êtes prêts ou prête à faire partie de cette révolution culinaire africaine, bah, c'est très bien. Et partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Agro Foods Business. Donc, mon nom, c'est Rita Aibo Kofi. Parce qu'avec moi, tout est possible. Un bon matin, vous allez me chercher et j'aurai mis la chaîne à mon nom. Donc, cherchez toujours Rita, R-I-T-A, Aibo Kofi, A-H-I-B-O, du 6, C-O-2-F-Y. Cherchez soit Rita, soit Agro Food Business. Voilà. Donc, ensemble, on va faire découvrir ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre cuisine. Et voilà, je veux dire, ça va être bien. OK? Donc, la cuisine africaine, c'est vraiment quelque chose de top. C'est dommage que les gens pensent que c'est trop épicé, c'est trop ceci, c'est trop cela. Goûtez, voilà. Donc, déjà, nous, on va adapter, on va faire ce qu'on peut. Et puis, avec le travail de chacun dans son coin, parce que je sais que nous, là, on peut pas venir parler de choses comme ça. Bon, ça ne va pas se faire. Chacun va faire son truc de son côté et la main invisible va faire le travail. Aussi, des personnes courageuses ont envie de rassembler les restaurateurs africains pour qu'on avance ensemble et tout ça. Ça serait aussi génial. Dans la vie, chacun son ministère, chacun son couloir. Moi, c'est pas mon ministère, ça, d'évangéliser les gens sur ce qu'ils doivent faire pour, dans ce cas-là, quoi, je veux dire, pour gagner leur propre argent. Donc, si tu es restaurateur toi-même et que tu as t'as envie de ça, c'est bien parce que tu imagines si quelqu'un a une expérience désastreuse, par exemple, tu vois de la nourriture camerounaise ou centrafricaine, je sais pas, il y a un plat là-bas, là, quelqu'un a bien raté, quelqu'un a fait n'importe quoi. Tu vois, des fois, le client se dit non, j'aime pas tel plat, alors que c'est juste la personne, voilà. Ça va faire un peu n'importe quoi. Mais bon, je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui et tout va bien se passer. En tout cas, voilà ce que tu peux faire si tu veux, à ton niveau, rendre la nourriture africaine assez mainstream. OK, bisous et à très bientôt. N'hésite pas à venir voir, je ne sais pas si tu vois mes notifications, à voir tous les jours ce que j'ai posté. Gros bisous et à bientôt.